Je peux pas dire que j'ai complexe de supériorité, mais enfin, je ne sais pas, c'est pas la même chose. Ne fût-ce que la couleur déjà. C'est une différence de race. Nous avons trop vu la différence de milieu entre un noir et un blanc parce que les blancs ont encore assez bien à apprendre aux noirs, tandis qu'à mon avis, nous n'avons plus rien à apprendre des noirs. Et je m'excuse, mademoiselle, mais comment avez-vous vécu au Congo? Est-ce que vous êtes jamais donné la peine de connaître les Noirs au Congo? Tu vas entendre des propos racistes qui vont te choquer. Mais un jeune Africain a sauvagement humilié une de ces personnes racistes en lui délivrant un discours qu'il a laissé sans voix. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer des messages WhatsApp qui vont encore plus te choquer. Mais tout d'abord, voyageons en 1960, Bruxelles, Belgique. À l'université de Bruxelles arrivent des étudiants africains. Et on demande aux étudiants bleu-blanc belges qu'est-ce qu'ils pensent de l'arrivée de ces étudiants noirs. Et voici la réponse de l'un de ces étudiants. Pour ceux qui ne côtoient pas suffisamment les Noirs, Oui. il y en a qui ont toujours un complexe de supériorité. Oui. Gérard Carlier, à vous, vous êtes en premier doctorat en droit, je crois. Et c'est la première année, malgré tout, que vous côtoyez des Noirs. Est-ce que ça pose un problème pour vous? Oui, parce que mes deux premières candidatures, il n'y avait pas de noirs au cours. Oui. Alors c'est la première fois que je rencontre des personnes noires dans mon cours. Aussi, dès là-bas, je crois qu'il y a une certaine méfiance, presque une répulsion vis-à-vis du noir. Enfin, je peux pas dire que j'ai complexe de supériorité, mais enfin, je ne sais pas, c'est pas la même chose. Ne fût-ce que la couleur déjà. C'est une différence de race, une certaine. Quoi? Donc, chez vous, c'est une réaction instinctive, on peut dire. D'abord instinctive, oui. Plus que raisonnée. Plus que Beaucoup raisonnée. Oui. Vous n'avez pas d'amis noirs? Non, ça c'était peut-être une lacune, Oui. mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'en avoir. Ça commence fort, n'est-ce pas? Et il y a une chose qu'on peut pas tirer à ce gars-là, c'est qu'il est franc du collier. Il dit au mec en face de lui, je t'aime pas, j'aime pas ta race. Enfin bref. Moi, il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est dans son regard. Tu sens que le gars, même dans sa manière de se tenir, il est pétrifié, il a peur. On a l'impression qu'il a vu un alien, un extraterrestre débarquer d'une autre planète. Enfin bref. Ça, c'était l'amuse-bouche. Maintenant, on va rentrer dans le plat de résistance. Daniel Reculé, vous entrez en première candie à l'université de Bruxelles. Ici, vous serez peut-être au cours à côté d'un noir. Est-ce que cela pose un problème pour vous? Non, je ne pense pas que cela pose un problème pour moi. Je crois que je n'aurai jamais d'amis noirs. Mais Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a encore une trop grande différence entre les noirs et les blancs pour le moment. Même parmi ceux qui se trouvent à l'université? Ça, je pourrais répondre lorsque j'aurai passé quelques années en contact avec eux. Bien sûr, mais ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous ramèneriez chez vous des amis noirs le soir? Ah non, je ne pense pas, non. Pourquoi? Parce que nous avons vécu en Afrique, je suis née en Afrique, et nous avons trop vu la différence de milieu entre un noir et un blanc, parce que les blancs ont encore assez bien à apprendre aux noirs, tandis qu'à mon avis, nous n'avons plus rien à apprendre des noirs. Du fait que la seule chose que nous pourrions apprendre à connaître, enfin, ce sont leurs coutumes, ce sont leur passé, c'est leur passé, ce sont leur genre de vie, et qui ne sont pas, à mon avis, très intéressants. Bon, je sais pas quoi répondre à ça, honnêtement. Autant le gars qui parlait avant, tu sentais qu'il avait peur. Il était à côté d'un alien africain, tu vois. Il avait jamais vu de blague de sa vie. Donc le gars, tu sens qu'il est pas bien, quoi. Mais elle est très à l'aise dans ses baskets, tu vois. Elle est née en Afrique. Elle a côtoyé des noirs, comme elle le dit. Et tu vois, juste à côté, il y a deux étudiants congolais qui ont décidé de remettre les pendules à l'heure.
pour ça, je crois. Je peux intervenir. Et je m'excuse, mademoiselle, mais comment avez-vous vécu au Congo? Est-ce que vous êtes jamais donné la peine de connaître les Noirs au Congo? C'est un autre problème. Or, vous ne l'avez jamais fait. Ça, je... Ah mais d'accord, il faut absolument essayer de... Si vous nous demandez une interview, il ne faut pas nous demander des histoires superficielles. Nous voulons dire ce que nous pensons. C'est évident que les Blancs vivent en Afrique, ils ne se sont jamais donné la peine de connaître les Noirs. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un Noir. Ils ont jugé sur les différences matérielles. Or, les différences matérielles d'une communauté humaine et d'une autre ne font pas nécessairement la valeur des gens. Je ne crois pas à la supériorité des Blancs, pour la bien bonne raison que justement, le racisme est une honte. Et ce sont les Blancs qui ont inventé le racisme. Et c'est une honte pour la race. Vous croyez qu'il existe ici, le racisme? Ici, à Bruxelles, Oui, à l'université, à l'université. il existe, oui. Vous en souffrez? Moi, non. J'ai plusieurs sortes d'amis. J'ai des amis pour qui il n'y a pas de problème, qui ont une sympathie, si vous voulez, spontanée pour les Noirs. Oui. Il y en a qui sont absolument indifférents. Ils ne connaissent pas le noir, ils ne se sont jamais posé de problème. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Il y en a qui se sont des positions d'esprit, c'est-à-dire quoi, ils s'efforcent réellement à considérer le noir comme un égal. Ils s'efforcent. Je ne garantis pas que leurs sentiments correspondent, par exemple, à leur prise de position ou à leur esprit, ou enfin à leur position d'esprit, à leurs idées, enfin. Parce que la discrimination raciale tient à l'éducation. Là, le gars nous a fait une Tshisekedi. Tshisekedi face à Emmanuel Macron. Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Ce qui est marrant dans l'extrait du discours de ce jeune homme, c'est que pendant qu'il parlait, la jeune femme suprémaciste la regardait. Et elle se disait dans sa tête, mais bordel, ce mec a un discours construit, rationnel, réfléchi. Et en plus de cela, il a une maîtrise de la langue française qui est juste exceptionnelle. Ce qui fait que cette femme était sans voix. Et tu sais, si aujourd'hui tu prends le micro et que tu vas chez des jeunes de 20, 18 ans, ils n'auront pas la même maîtrise de la langue française que ce jeune homme-là. Et tu vois, c'est pas juste lié au racisme ethnique. C'est aussi un racisme social. Généralement, les gens qui ont plus de richesse matérielle voient ceux qui ont moins de richesse matérielle comme inférieurs, comme moins développés intellectuellement. Et ça n'a pas existé qu'en 1960. Ça existe encore aujourd'hui. Parfois, tu regardes des sketchs humoristiques de gens issus de l'immigration. Et quand ils prennent l'accent des gens de leur pays d'origine, ils le caricaturent. Ils les rendent débiles. Genre, « Bonjour monsieur, comment ça va ?» Tu vois, des trucs comme ça. Et ça fait marrer le peuple. Mais la vérité, elle est où? C'est que, souvent, les gens qui sont issus d'Afrique francophone et qui parlent le français, certes, c'est vrai, ils ont un accent. Mais leur maîtrise de la langue française est très souvent supérieure aux jeunes issus de l'immigration de ces pays occidentaux, dont ils se moquent, qui traitent de blédards. Moi, j'ai été choqué. J'ai eu des réunions avec, justement, des Africains issus de différents pays d'Afrique qui avaient une de ces maîtrises de la langue française, mais j'osais même pas parler. Or, on a tendance à juger les gens en fonction de leur richesse matérielle. Parce que tu viens d'un pays, d'un endroit qui est plus pauvre que le mien, ben moi, je viens d'un endroit qui est plus riche que le tien, je suis meilleur que toi. Je suis supérieur à toi. Mais c'est pas terminé.
Parce que là, il t'a encore délivré un second discours encore plus exceptionnel. Parce que la discrimination raciale tient à l'éducation, à une certaine façon de concevoir, si vous voulez, la vie matérielle, etc. Il est un fait que, par exemple, la présentation matérielle du noir et du blanc sont totalement différents. Et pour un blanc, il n'y a rien à faire, enfin. Un blanc est supérieur, pourquoi? Parce qu'il met un pantalon, parce qu'il habite une belle maison, parce qu'il mange sur une table, ou parce qu'il sait parler de Platon. Il est supérieur, il n'y a rien à faire en fait. Ça c'est un fait acquis. Alors, je crois que c'est très 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 difficile pour un être humain qui a été éduqué dans tel milieu, dans telle façon de penser, dans telle façon de voir, d'arriver à renverser cette façon de voir, la façon de penser du milieu, enfin, pour lui-même adopter une autre attitude. Et tu vois, quelle intelligence à un si jeune âge. Quelle capacité d'expression. Moi, je suis choqué, tu vois. Et c'est vrai, souvent, quand tu vois des interviews des gens dans les années 60, 70, 80... Bon, non, 70, on s'arrête à 80. Les gens étaient, j'ai l'impression, beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. Et ce que j'aime dans le discours de ce jeune homme, c'est que sa bouche est remplie de vérité, quoi. C'est vrai. Souvent, quand on est dans une position de supériorité, on n'a plus tendance à se remettre en question. On n'a pas tendance à aller chercher, comprendre l'autre. Et l'erreur qu'on pourrait faire aussi, c'est quoi? C'est de généraliser les gens. De se dire, ils sont tous comme ça. Et ça, c'est une erreur toxique. Par exemple, de dire que tous les blancs sont racistes, je ne suis pas d'accord. Tu vois? C'est faux pour moi. Certaines personnes sont racistes. Tout comme dans chaque pays, il y a des cons. Et il y a des gens super intelligents. Tu vois? Et il y avait un autre étudiant, un Belge, qui avait donné, lui, un discours qui était intelligent et qui allait dans le sens du discours du jeune étudiant congolais. Monsieur Rombaud, vous entrez à l'université, vous entrez en première candidature. Pour la première fois, vous allez être en contact avec des Noirs. Pouvez-vous nous dire si ça pose un problème pour vous? Ça ne posera pas un problème pour moi, mais ça éclaircira plutôt une idée, étant donné que pour la première fois, je fréquenterai des Noirs, je serai en contact avec des Noirs, et je pourrai mieux les comprendre, mieux les aider, enfin mieux m'incorporer à eux, parce que justement, un des problèmes politiques, si vous voulez, c'est que nous ne connaissons pas assez les Noirs, nous ne connaissons pas assez ce que nous haïssons ou ce que nous n'aimons pas particulièrement, ou quoi. Nous n'aimons pas particulièrement, ou quoi. Tu vois, un discours intéressant. Tu vois, le gars est intelligent. Il sait qu'il ne connaît pas assez l'autre population. Et il veut aller à sa rencontre. Il veut la comprendre. Il veut voir comment est-ce qu'il peut avoir des bonnes interactions avec eux. Donc tu vois, dire que tout le monde est raciste, c'est une erreur. C'est faux. Maintenant, là, c'était en 1960. Et je t'avais parlé de messages WhatsApp qui vont te choquer. Allez, on va les voir maintenant. On était en 1960. Et c'est vrai que quand on avance dans le temps, on a souvent tendance à penser qu'on est plus évolué que les gens qui nous ont précédés. Normal, on a évolué technologiquement, on a évolué intellectuellement. Et pourtant, tu sais, à Bruxelles, il y a un campus qui s'appelle l'EFEC. C'est une école de communication et de marketing, je ne sais plus trop. Et au fait, il existe deux campus. Il y en a un à Bruxelles qui s'appelle celui de Woluwe, et il y en a un autre en Wallonie, à Louvain-la-Neuve. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que à Bruxelles, c'est un peu plus la diversité, tu vois. On est beaucoup de Marocains, de Congolais, bref, c'est mélangé. Tandis qu'en Wallonie, c'est un peu moins mélangé, tu vois. C'est un peu plus local, d'accord? Et il y a des étudiants de Bruxelles, Woluwe, qui sont partis au campus de Louvain-la-Neuve. Et les étudiants, enfin certains étudiants qui étaient là, à Louvain-la-Neuve, ont un petit groupe WhatsApp privé entre eux. Et voici les messages qui se sont partagés lorsqu'ils ont vu les étudiants de Bruxelles arriver. C'est un gang. Il y a 20 noirs et rebeux. À la sortie, John, il se fait raquette, c'est sûr. Hugo répond, tu m'as tué. Passons à la suite. Hugo,
On dirait un groupe de rap afro en fait. Alexandre, seuls les vrais comprendront. C'est encore gentil. On va rentrer dans le pas de résistance. Alexandra, on est au zoo ici? Hugo répond, juste envie de dire qu'on voit la différence entre Louvain-la-Neuve et Woluwe, quoi. Julie, j'ai mal de tête. Le plat de résistance. Ça fait pas cher le safari. Pas mal comme blague raciste. Alexandre répond, à chaque fois qu'un groupe de Woluwe avait fini, il y avait un groupe de macaques qui gueulait Ouga Ouga. C'était l'enfer. Tu vois, quand tu lis ce genre de message, quelle que soit ton origine, si tu es une personne dotée d'intelligence, la première émotion qui va naître en toi, c'est une émotion de haine. Une émotion de rage. Et moi, personnellement, à l'époque, si j'avais découvert qu'ils avaient fait ça, je pense que je les aurais attrapés, tu vois. J'aurais voulu les confronter physiquement. Mais tu vois, ce genre de personnes, je les connais, tu vois. C'est le genre de personnes qui aiment parler sur le dos, qui se lâchent. Mais quand elles sont en face de toi, quand elles sont face à l'impact physique, elles se rabaissent. Elles te demandent pardon. Pour qu'un autre les fasse à ta place, hein? Je te supplie, mon petit Tony. Qu'elle lève, nom de Dieu! Debout! Et la différence entre ces gens-là qui parlent dans le dos et les gens de 1960, c'est que les gens de 1960, au moins, ils avaient le culot de te dire en face ce qu'ils pensaient de toi. Avec un discours qui était construit en bon français. Or, cela, c'est rien du tout. Ça vaut pas grand-chose. Et c'est là qu'on doit se poser une question. Comment réagir face à ce genre de racisme? Comme je te l'ai dit, la première envie que tu auras, ce sera de les défoncer, de les détruire. C'est normal, tu vois, lui mettre une bonne baffe dans sa face. Mais en réalité, cette énergie serait utilisée inutilement. Parce que lui mettre une claque, le frapper, ne changera rien. Au contraire, ça ne créera que plus de haine. Or, on ne peut pas éclairer la nuit avec une autre nuit. Le meilleur moyen de répondre à ce genre de personnes, c'est d'être un peu comme le jeune étudiant congolais. Tu vois, le jeune étudiant congolais, quand il parle, il montre en réalité qu'il n'est pas inférieur. Il montre qu'il vaut quelque chose, qu'il a une grande valeur. Au fait, le meilleur moyen de se venger de ce genre de personnes, c'est de devenir meilleur. D'investir dans son développement personnel. Que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue athlétique, d'un point de vue financier ou d'un point de vue social. Au fait, le gros problème qu'on a avec ce genre de personnes, c'est qu'elles se pensent supérieures ayant plus de richesse matérielle. Or, la richesse matérielle n'est qu'un pilier de la vie. Mais il y en a d'autres. Et quand tu seras capable de te renforcer dans chacun de tes piliers de ta vie, d'être meilleur dans chacun de tes piliers de ta vie, ces gens-là, tu vas leur mettre encore plus de haine. Et ils vont t'insulter encore plus. Et ça, ce sera ta victoire. Pourquoi? Parce qu'avant, ils t'insultaient parce qu'ils pensaient que tu étais inférieur. Or là, ils vont t'insulter du plus profond de leur cœur parce qu'ils verront concrètement que tu es supérieur. Et quand tu es supérieur, tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Honnêtement, oui. J'ai été victime de racisme dans ma vie, d'un point de vue professionnel. Et honnêtement, ça me frustrait. Mais pour moi, il y a une chose qui était claire.
il est hors de question que je me pose comme une victime. Et l'idée, c'était quoi? C'était de me dire, être meilleur qu'eux, c'est facile. Mais être meilleur que moi, c'est difficile. Et je décide d'emprunter ce chemin. Le chemin vers la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Je refuse que tu sois une victime. Je veux que tu ailles sur le chemin du meilleur toi, le chemin le plus difficile. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire « Je ne suis pas une victime ». Je répète, je ne suis pas une victime. En écrivant ce commentaire, tu vas avoir un impact sur les personnes qui, dans 100 ans, 200 ans, seront toujours victimes de racisme. Parce que tu l'as vu, en 1960, le racisme était quand même plus intelligent. Or, 60 ans plus tard, il y a toujours ce même racisme, mais il est beaucoup plus abrutissant. Et pour moi, c'est ça le truc. Je veux que tu serves d'exemple. Que tu démontres aux générations futures que tu as refusé d'être une victime. Que tu as décidé de prendre le chemin de la meilleure version de toi-même. Et que tu élimines le monde de par ton talent. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.